Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Tout au long de ma vie, j'ai souvent rêvé d'avoir ma propre maison privée et une famille. Ces pensées me rendaient heureux. Et maintenant, c'est devenu une réalité. J'avais une charmante épouse, Annabelle. Nous avions un fils nommé Richard qui avait déjà 14 ans. Au début, je travaillais dans un magasin où l'on vendait de la nourriture pour animaux. Les agriculteurs venaient souvent ici pour acheter de la nourriture pour leurs animaux dans leurs fermes. Ça m'a constamment poussé l'idée de créer ma propre ferme. L'idée m'a de plus en plus séduit. J'ai calé et venu mes capacités pour que tout cela se Anne. Au départ, nous avons réussi à acheter un grand terrain avec une petite maison à bon prix. J'ai travaillé à agrandir cette maison et à la rénover. Plus tard, j'ai dû prendre un prêt et de construire une grange où j'avais prévu d'élever des cochons. Dans mon travail, j'avais l'avantage d'acheter de la nourriture à prix réduit, ce qui était un avantage considérable. Ma femme travaillait en tant que comptable dans une entreprise qui produisait des constructions métalliques. Elle n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de la ferme. « Michael, je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédé par cette idée, » me dit Annabelle. « Chérie, c'est tout calculé. Cela devrait nous apporter un bon revenu avec le temps. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça. » Je ne sais pas, Michael. Pour moi, ça ne semble pas rentable. Et est-ce que tu veux vraiment creuser dans toute cette saleté? Oui, chérie, je ne vois rien de mal à ça. J'ai cet esprit et tout être tous mes efforts dans cette entreprise. Ça aurait été mieux si nous étions partis en vacances quelque part. Maintenant, tout l'argent ira dans ton projet et nous devrons être ici tout le temps pour tout superviser. Je n'aime pas ça du tout. Chérie, nous devons juste être patients encore un peu. Bonne petite soif pour tout. Nous devons juste rationaliser le processus, l'automatiser et embaucher des gens. Alors les choses deviendront plus faciles. La question est quand est-ce que cela arrivera? Nous devons comprendre que c'est un processus assez lent. Chérie, les choses seraient beaucoup plus simples et plus rapides si tu m'aidais au lieu de critiquer constamment mon idée. Je crois en cette idée et elle va réussir. La clé est de ne pas abandonner. Je ne veux pas m'impliquer dans tout ça. J'ai mes propres préoccupations à gérer. Les reproches d'Annabelle étaient quelque chose que ma femme et moi discussions fréquemment. Elle essayait toujours d'exprimer son mécontentement. Ses plaintes commençaient à me peser. Après tout, les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'elle le pensait. J'avais un revenu stable et décent, donc je remboursais avec succès le prêt. Mon fils était gainé et très intéressé par cette entreprise. Il m'aidait souvent et se plongeait dans tous les détails. J'étais fière de mon fils. Je n'ai jamais eu à le forcer à faire quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu à le faire. Il exprimait toujours le désir d'aider. Et si ce n'était pas pour les caprices d'Annabelle, tout aurait été parfait. Nous avons construit et cultivé une merveilleuse ferme. Toujours tout cela avec admiration. Avec Driscoll et le temps, Annabelle a commencé à m'aider avec les questions financières. Elle n'était pas très enthousiaste à ça, mais j'y voyais un côté positif. La glace fondait et Annabelle commençait à m'aider, du moins c'est ce que je pensais. J'espérais que les choses s'amélioreraient encore à l'avenir. Nous atteindrions le succès financier et nous étendrions progressivement. J'étais fatiguée à la ferme, mais c'était une fatigue agréable. Je le faisais pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Et le fait de réaliser que j'avais maintenant ma propre entreprise me donnait de la force et de la confiance en l'avenir. Mais aussi fort que j'essayais, notre relation avec Annabelle se détériorait progressivement. J'essayais de trouver des moyens de me rapprocher d'elle, mais elle ne répondait pas rapidement avec réciprocité. Après un certain temps, j'ai commencé à remarquer que notre relation intime avait pratiquement disparu. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que nous avons fait l'amour. Bien sûr, nous n'étions plus jeunes et l'intimité se produisait moins fréquemment que dans notre jeunesse. Mais maintenant, elle était complètement absente. Chaque fois que j'organisais des dîners romantiques censés mener à des rapports sexuels, Annabelle trouvait toujours des excuses. Elle était soit trop fatiguée, soit malade. « Annabelle, dis-moi, y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie ?» J'ai demandé, « Michael, as-tu perdu la tête ?»
Pourquoi de telles questions? J'ai juste remarqué que tu t'éloignais de moi. Nous passons de moins en moins de temps ensemble. Je ne comprends pas ce qui se passe. Chérie, tout va bien. Tu t'inquiètes pour rien. Y a pas de problème. Calme-toi. Nous n'avons même pas eu de relation sexuelle depuis, je ne me souviens pas combien de temps. Tu le voulais pourtant depuis tout ce temps. Michael, bien sûr que je le voulais. C'est juste difficile en ce moment. En ce moment, tu es fatigué de ta ferme. Et moi, je suis fin de travail. Mais on ne peut même pas le faire le week-end. Tu trouves toujours des excuses. Oui, je suis fatiguée du travail, mais je trouve quand même des moyens de passer du temps avec toi. Mais tu ne réponds pas de la même manière. C'est pour ça que je pense de cette façon. Je veux connaître la raison exacte. Michael, arrête. Si tu insinues que je te trompe, c'est ridicule. Je ne ferai jamais une telle chose. J'ai pas besoin de ça. Je suis juste fatiguée. Et j'ai besoin de temps pour tout mettre en ordre. T'en fais pas pour ça. Je vous aime toi et Richard énormément. Je ne ferai jamais venir une telle saleté sur le pas de notre porte. Puis-je vraiment te faire confiance? Chérie, tu n'as même pas besoin de douter de ça. Et ne pose plus ta question stupide. Tout va bien entre nous. Pardonne-moi pour ces conversations. Je comprends juste pas ce qui se passe, mais je veux vraiment que tout aille bien entre nous. Je veux que notre famille n'ait aucun secret caché. Les conversations avec Annabelle n'ont mené à rien de positif. Elle a essayé par tous les moyens de me dissuader de mes soupçons. Et je n'arrivais pas à me calmer. Je sentais constamment que quelque chose n'allait pas et je ne savais pas si j'avais des problèmes dans ma propre tête ou si on me trompait réellement. Annabelle aimait rendre visite à son amie Cynthia fréquemment. Et je n'ai imsket son amie tout. Elle se mêlait toujours de nos vies privées et posait plein de questions qui ne la regardaient pas. C'est pour ça que je n'aimais pas la voir. Annabelle lui rendait visite toute seule. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi elle était toujours amie avec cette sorcière. Les problèmes féministes me perturbaient et je revenais toujours au même bar. J'aime l'atmosphère ici. C'était étonnamment calme et je pouvais être seule avec mes pensées. Je sirotais habituellement du whisky lentement et regardais par la fenêtre. Cette fois-ci, mon ami David m'a rejoint. « Michael, qu'est-ce qui te tracasse encore? » David m'a demandé. « Je ne sais même pas quoi te dire. Pourquoi as-tu besoin de mes problèmes? » « Michael, ne te retiens pas, expose tout. Peut-être que je ne pourrai pas t'aider, mais au moins je t'écouterai. » Merci, David. Je ne veux pas me plaindre, mais les choses avec Annabelle et moi ne fonctionnent pas. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais nos conversations n'aboutissent à rien. Et maintenant, je ne sais pas si j'imagine des choses ou s'il y a vraiment un problème. Elle continue de rendre visite à Cynthia. Cynthia, cette sorcière, tu es toujours en contact avec elle? Personnellement, je n'ai pas été en contact avec elle depuis un moment, mais Annabelle la visite. Je n'aime pas non plus Cynthia. Et je ne comprends pas pourquoi Annabelle est toujours amie avec elle. Oui, la situation est étrange, bien sûr, mais tu n'es pas le premier ni le dernier à faire face à ce genre de problème. De nombreuses familles traversent cela. Alors que devrais-je faire? Je perds la tête à cause de ça. Es-tu sûr qu'Annabelle rend vraiment visite à Cynthia? Eh bien sûr. Elles sont amies depuis longtemps et je n'ai jamais eu de doute à ce sujet. Comment le sais-tu si tu n'y vas pas toi-même? Je n'ai même jamais pensé qu'elle pourrait me tromper à propos de Cynthia. Eh bien, merci, David. Tu m'as donné une autre pensée troublante. Désolé, Michael. Je pense juste que si tu veux vraiment arriver au fond de cette affaire, tu dois confronter Annabelle et avoir une conversation honnête avec elle à propos de tes inquiétudes. Tu dois suivre Annabelle. Fais plus attention à elle. Tu dois vérifier où elle va et avec qui elle interagit. Bien sûr, cela peut sembler stupide d'un côté, mais alors tu pourras être sûr d'elle, confirmer ou réfuter tes soupçons. Une fois que tu auras été ponctuel, tu pourras te calmer. Personnellement, je ne vois d'autre solution. S'asseoir et attendre quelque chose d'incertain est pire que tout. Surtout quand tu vois que rien ne change. Merci, David, je vais y réfléchir. Peut-être que tu as raison. L'idée de David ne m'a pas plu. Je n'avais jamais participé à de telles activités auparavant. Cela semblait un peu stupide.
mais dans cette situation, ça pourrait m'aider. Finalement, j'ai pris la décision de le faire. Je devais découvrir la vérité à tout prix. Au début, je pensais qu'en suivant Annabelle, je me rendrais compte que tout allait bien. J'aurais l'air et me sentirais très ridicule et absurde, mais c'était bien mieux que ce que je ressentais maintenant. Chérie, je prévois de rendre visite à Cynthia aujourd'hui. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Ça ne me dérange pas. Je ne comprends juste pas une chose. Pourquoi continues-tu de communiquer avec Cynthia? Aucune de nos connaissances ne reste en contact avec elle. Je sais pas, Michael. Je prends une approche plus simple avec sa personnalité. Elle n'est pas si mauvaise que tout le monde croit. Je me sens à l'aise de lui parler. Il y a toujours quelque chose à discuter. Je n'arrive même pas à imaginer comment tu gères ça. Mais si tu aimes tellement être avec elle, alors bien sûr, vas-y. Annabelle s'est préparée et s'est dirigée vers Cynthia sans perdre une minute. Je l'ai suivie, bien que je n'aille pas souvent chez Cynthia. Je me souvenais où elle habitait, mais maintenant nous roulions dans une direction complètement différente. Peut-être qu'elle avait déménagé. Du moins, c'est ce que je voulais croire et espérer. Nous sommes arrivés devant une maison que je connaissais très bien aussi. C'était la maison du vétérinaire du coin. Annabelle s'est rapidement garée dans sa cour et les portes se sont refermées derrière elle. Cela a éveillé beaucoup de soupçons pour moi. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? De quoi avait-elle besoin du vétérinaire? Mais Annabelle m'avait clairement trompée, alors je ne suis pas restée là, sans rien faire. J'ai réussi à me faufiler sur la propriété. Il commençait déjà à faire sombre, et j'ai eu peu de difficulté à me frayer un chemin dans la cour sans être remarquée. Annabelle est entrée précipitamment dans la maison et n'a pas fermé la porte à clé. J'ai poussé la porte avec précaution et suis entrée dans la maison. Du côté de la cuisine, j'entendais des voix. Annabelle, j'ai fait d'excellentes pâtes. Je t'ai attendu toute la journée. Merci, Philippe, mais je n'ai pas faim. Encore une fois, le mari avec ses soupçons? Oui, il en a déjà. Il m'a déjà eu, pour être honnête. Donc, c'était pas en vain que je lui ai demandé un supplément pour la castration des cochons. D'accord, bébé, ne parlons pas de ton mari perdant. Alors, passons aux choses sérieuses. Je m'ennuie déjà beaucoup. Je te comprends. Aujourd'hui, allons droit au but. Gacy, ce salaud a dit ça, a jeté les couverts de la table et a jeté ma femme sur la table en la déshabillant avidement. Oh, vous sale bâtard. Bon, rien de grave, je vais tout te raconter. J'ai crié en entrant dans la cuisine. Michael, attends, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis allée voir Philippe pour des conseils, mais j'ai essayé pour toi. Et il s'est jeté sur moi. Annabelle, de quoi parles-tu? Effrayée, j'ai demandé à Philippe, en attachant nerveusement son pantalon. Ne fais pas de scène ici devant moi. J'ai clairement entendu ce dont vous parliez. Philippe, tu es un vrai taré. Et maintenant, tu vas répondre de tout. Michael, calme-toi, parlons. Juste calme-toi. Philippe a essayé de me persuader. Ferme ta bouche, espèce de salaud. J'ai dit, j'ai attrapé le maillet pour battre la viande et je l'ai jeté sur ce salaud. Sans m'y attendre, j'ai frappé Philippe en plein dans la tête. Ce salaud est tombé inconscient. Qu'as-tu fait? Tu l'as tué? Tu l'as tué, Michael. Tais-toi, sinon je vais te briser tous les os avec ce maillet. J'ai vérifié, il est là-bas, il est vivant, mais rien. J'ai attaché Annabelle aux escaliers qui menaient au 2e étage pendant que je m'occupais de Philippe. Je l'ai traîné dans une pièce où il y avait beaucoup de matériel médical et de médicaments différents. J'ai attaché le salaud à une petite corniche sur le mur et j'ai épaissé son pantalon. Réveille-toi, espèce de salaud. Bonjour. J'ai éclaboussé les joues de Philippe, qui était perché joyeusement sur le mur. Michael, qu'est-ce que tu fais? Passe. Philippe a commencé à trembler de peur. Pendant que tu dormais, j'ai fouillé dans tes médicaments. Si je ne me trompe pas, c'est un antidouleur. Je ne suis pas un boucher sans âme. Je vais au moins te faire une injection avec des antidouleurs avant l'opération. Mais ne me juge pas trop sévèrement. Je le fais pour la première fois. Quelle autre opération? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as parlé de castrer mes cochons à un prix exorbitant. Ah, eh bien, je ne suis pas offensée. Je vais te couper les testicules gratuitement, espèce de salaud. Tu me comprends? Non, Michael, non. Arrête, ne fais pas ça.
Philippe tremblait et était hystérique quand je lui ai fait une injection avec des antidouleurs. La région de l'aine était en goutte épais. Ce salaud n'a pas vu ce que je faisais, mais il hurlait comme un fou. J'ai pris le morceau de viande ensanglanté et je l'ai fourré dans sa bouche. Tiens, salaud, tes propres testicules. Bon appétit. Maintenant, tu te souviendras pour le reste de ta vie comment séduire les femmes mariées. Et si je te vois ne serait-ce qu'une fois, ce sera pire pour toi, crois-moi. J'ai parlé et je suis parti. Philippe criait sans arrêt, il était en état de choc complet, et quand je lui ai mis ses propres couilles dans la bouche, il a perdu connaissance. Mais c'était juste pour le spectacle. Avant ça, j'ai trouvé de la viande fraîche dans le réfrigérateur, sur laquelle il y avait encore un peu de sang, mais c'était suffisant pour une production spectaculaire. Pas toucher à sa ferme, ça me dégoûterait de le faire. Mais ce salaud ne le savait pas. Je l'ai détaché et je l'ai laissé par terre. Ensuite, je suis allée voir Annabelle, qui était simplement horrifiée par les cris de Philippe. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Annabelle a demandé de manière hystérique. « Peu importe. » J'ai dit, en essuyant mes mains ensanglantées avec un chiffon devant Annabelle. « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» Annabelle a demandé en larmes. « Laisse ça être une surprise pour toi. » J'ai traîné Annabelle dans la voiture et nous avons roulé directement vers le centre-ville, qui était toujours très bondé. C'était une belle place animée, mais elle avait un gros inconvénient. Il n'y avait pas de toilette ou d'endroit pour aller aux toilettes à proximité. J'ai fait boire à Annabelle la vodka que j'ai trouvée chez Philippe. « Qu'est-ce que tu m'as fait boire, bon sang ?» a demandé Annabelle. « Ne t'inquiète pas, tu comprends bientôt. Maintenant, sors de ma voiture et souviens-toi, si je te vois ne serait-ce qu'une fois, je te tuerai certainement. Et je m'en fiche où tu vas, je trouverai un moyen de te retrouver, toi la salope qui m'a lavé le cerveau pendant si longtemps en train de baiser avec ce salaud au lieu d'être avec ta famille. Toi, créature dégoûtante et vile, saurais-je dit en poussant Annabelle dehors. Annabelle a essayé de protester, elle a crié, mais elle s'est ensuite tuée, alors que son estomac se tordait. Elle a commencé à se précipiter d'un côté à l'autre et à déféquer en plein milieu de la place. C'est une expérience humiliante pour elle. Je suis rentrée chez moi auprès de mon fils. Ce salaud était sérieusement. Ils étaient carrément terrifiés. Annabelle n'est jamais rentrée chez elle, même pas auprès de son fils, après ça. Je m'attendais à une sorte de représailles de cette ordure. Elle aurait pu se venger de moi avec ce salaud. Mais soudain, j'ai découvert que ce salaud voulait quitter notre ville ensemble. La rumeur sur la trahison d'Annabelle s'est rapidement répandue et de mauvaises rumeurs ont également circulé sur Philippe, donc il n'avait plus rien à gagner. Mais alors quelque chose d'incroyable s'est produit. Les salauds se disputaient ou cherchaient activement à comprendre entre eux, sans se rendre compte qu'ils se tenaient sous un feu de signalisation interdit en plein milieu des voies ferrées. Les voitures klaxonnaient, mais ils ont pris conscience trop tard et le train a percuté leur voiture. Ces salauds n'ont pas survécu. Mais pour moi, Annabelle était morte depuis longtemps. Il m'avait rien prouvé. J'ai agrandi ma ferme, embauché des gens, et mon fils et moi avons continué à bien nous entendre et à construire notre avenir sans mensonge. Chers auditeurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Cela me motive à publier de nouvelles vidéos pour vous.